j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de vous parler des traditions qu'on faisait quand j'étais petite et maintenant et à mes futures traditions si j'ai des enfants, etc., etc. Donc c'est parti pour les traditions quand j'étais petite. Donc quand j'étais petite, on avait toujours l'habitude de faire le sapin de Noël le 1er décembre, si ça tombait un week-end évidemment. Donc du coup on décorait avec ma mère et mon frère, ma mère mettait autour les guirlandes lumineuses. Et à l'époque on mettait également des guirlandes, vous savez, avec des poils, enfin les guirlandes qui sont moches. En tout cas pour moi maintenant, je trouve ça très moche. Enfin bref, après chacun son point de vue. Donc maintenant on met uniquement des lampes lumineuses, donc notamment en rouge. Et ensuite on met des... chacun met les boules de Noël qu'il a envie. Donc moi, notre sapin c'était plutôt avant dans les tons vert, rouge, et maintenant c'est plutôt dans les tons rouges mais dorés, parce que c'est plus joli d'avoir l'association du rouge et du doré. Je pense que je vais garder cette tradition, en tout cas la façon de faire le sapin chez moi comme ça. Ensuite, on avait l'habitude, un peu plus grand quand on avait l'âge et la taille pour atteindre le sommet du sapin, on mettait chacun notre tour l'étoile du sapin, même si j'avoue que j'ai plutôt tendance à le faire. Parce que j'aime bien, et franchement quand moi j'aurai des enfants, ce sera le dernier qui mettra l'étoile au haut du sapin. Donc voilà, à propos du sapin, la décoration, on fait un petit village et on met des guirlandes autour de la cheminée, puisqu'on a une cheminée, et on met toujours également des, vous savez, les petites chaussettes, et on décore les escaliers. Donc franchement c'est super beau. Donc voilà par rapport à la décoration de Noël. On met des stickers aussi sur les fenêtres. On faisait de temps en temps la cour, même si c'est un peu chiant et tout. Mais franchement c'est l'un de mes instants préférés de décorer la maison pour Noël. Donc au cours du mois de décembre, il y a, vous savez, toujours des films de Noël, et avec ma mère et mon frère on adore regarder, même avant quand on était assez jeunes, on adorait regarder ces films ensemble, puisque c'était franchement des films très distrayants et qui vous met tout de suite dans l'ambiance de Noël avec les étoiles plein les yeux. Franchement il y a des films que j'adore, comme il y a des films que forcément je n'accroche pas. Mais si ça vous intéresse que je vous donne mes 5 films de Noël préférés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Jusqu'au jour de Noël, on faisait un repas avec une entrée, un plat, un dessert, plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts. En général les desserts c'était plutôt des bûches de Noël, parce qu'après avoir mangé un grand repas comme ça, le ventre est un peu plus, donc du coup il a besoin de frais pour pouvoir digérer tout ça. Donc voilà par rapport au dîner. Donc on faisait comme la plupart des gens je pense, en entrée donc le foie gras, le saumon, les escargots, même moi je déteste ça, je peux pas en manger. Enfin bref, il y a des escargots. Ensuite en général il y a de la dinde ou du chapon, avec des légumes, donc notamment des haricots verts, des pommes de terre, des flageolets il me semble également. Et en dessert c'était des bûches de Noël, et en boisson c'était de l'eau pour nous quand on était petit. Et maintenant, vu qu'on a l'âge de boire, même si l'alcool c'est vraiment très dangereux pour la santé, il ne faut pas en abuser. Donc voilà, c'était ma petite minute leçon morale. C'est du vin à table, toujours de l'eau quand même, etc. etc. Ensuite, donc le repas se passe. En général, au début quand on était petit, on ouvrait les cadeaux. Après tout dépendait si on allait chez mon père ou chez ma mère, ou qu'on faisait Noël avec ma mère. Donc quand on faisait Noël avec ma mère, c'était souvent le vendredi soir, le 24, qu'on ouvrait nos cadeaux. Donc en général au moment de l'apéro. C'est un peu fou quand même mes souvenirs. Et quand on allait chez mon père, on ouvrait nos cadeaux. Par contre, ce que ma mère nous faisait, c'est qu'on n'ouvrait pas nos cadeaux avant Noël. On ouvrait nos cadeaux une fois qu'on rentrait de chez mon père.
Donc on était très contents de rentrer pour ouvrir, pour voir ce qu'on avait chez maman. Et ah oui, en parlant de... J'avais oublié de vous préciser ça, mais tous les ans, même maintenant, même à mon âge, moi qui ai 22 ans, je mange toujours mon petit calendrier de l'Avent en chocolat tout au long du mois pour attendre Noël. Franchement, c'est une des seules traditions que je respecte à fond parce que le chocolat c'est trop bon. Donc là, cette fois-ci, je vais vous parler de mes traditions. Parce qu'au début, je voulais faire tradition de mes parents versus mes traditions quand j'aurai des enfants. Mais vu que je ne suis pas prête d'en avoir, je voulais pas, enfin je sais pas trop je, comment je ferais. Mais ce que je veux garder en tout cas des traditions que je faisais chez mes parents, le fait de faire Noël, faire le sapin le 1er décembre, avec les enfants, avec de la musique de Noël. Ensuite, une des traditions que je veux garder pour moi dans mon futur, c'est de soit le petit dernier qui mette l'étoile sur le sapin. Je trouve que c'est quand même très... pour moi en tout cas c'est très significatif de laisser le dernier enfant mettre l'étoile. Je sais pas pourquoi mais pour moi c'est logique que ce soit lui qui le mette. Ensuite après quand il sera soit un peu plus grand vers 14-15 ans, je les laisserai quand même faire chacun leur tour parce que sinon enfin, c'est pas très marrant pour le premier de pas pouvoir mettre l'étoile, mais en tout cas jusqu'à l'âge de 10 ans ce sera toujours le dernier qui pourra mettre l'étoile. Par contre la seule différence avec les traditions de ma mère c'est que les cadeaux ils les ouvriront le 25 matin. Je trouve ça quand même si j'aime bien ouvrir mes cadeaux le 24 au soir, je trouve ça plus magique pour un enfant d'aller ouvrir ses cadeaux le lendemain, après avoir passé une super bonne nuit, d'aller ouvrir le cadeau le lendemain matin, comme ça il nous l'a toute la journée pour pouvoir y jouer. Donc voilà mes petites traditions que je veux garder, que je ferai pareil ou pas comme ma mère. Et donc du coup, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et en attendant de se retrouver donc vendredi pour le deuxième make-up pour Noël. Et peut-être la tenue, je sais pas encore, mais c'est sûr que le maquillage, vous allez l'avoir. Et donc du coup, vendredi à 5h, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Même si vous le souhaiterai un petit peu après. Je voulais quand même vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve donc samedi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, salut!